On a vu l'autre jour que la planète, ça c'est la planète Terre, 30 cm, le fond de l'océan, 1/10 de millimètre, le haut des montagnes, puis la partie utile de l'air, c'est à peu près un autre 10e de millimètre environ. Fait que ça fait 2 ou 3 dixièmes de millimètre, très très mince, à peu près l'épaisseur du plastique qu'il y a ici. Là, ce qui fait que... Et puis ça tourne. Je m'en viens vous parler de climat, de météo générale. Donc vous avez besoin de comprendre que ça tourne. Ça, vous le savez, ça tourne dans ce sens-là. Ça veut dire que l'Afrique arrive au soleil avant l'Amérique. L'Afrique a toujours été un petit peu en avance sur l'Amérique. Rappelez-vous de ça. OK. Ici, à l'équateur, le soleil est là aujourd'hui pour vous expliquer la chose. Le soleil est là. C'est plus chaud, là. Regardez, ici, là, j'ai presque pas de lumière qui arrive là, puis presque pas de lumière qui arrive là. Donc, c'est plus chaud, et de 1. Et de 2, il y a plus... Ça va plus vite. Hein? Ça tourne comme ça. Imaginez-vous, vous êtes dans un jeu, là, ici, vous allez beaucoup plus vite que ici. Moi, j'habite ici, je vais à 70% de la vitesse que la personne qui va à l'équateur. Puis c'est plus grand, évidemment, plus grand. Puis c'est plus chaud. Alors, c'est plus chaud. Vu que c'est plus chaud, l'eau est réchauffée par le soleil, tu vois bien. Puis là, ça redescend à la même place, en bonne partie. En partie, on va dire ça, en partie. Tout le temps. Bon, on fait une petite affaire entre là puis là, parce que ça se déplace comme ça, selon la saison, mais c'est un détail, ça. C'est un détail pour l'équateur. Donc, ça va ici. Donc, comme la Terre s'en va comme ça, l'air, c'est comme dans un train quand vous tournez. L'air a toujours tendance à rester sur place. Fait qu'elle a tendance à rester sur place. Fait que elle s'en va, elle a tendance à faire comme ça. Elle a tendance à faire comme ça. Vous qui êtes ici en Afrique, vous êtes là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le vent s'en aller par là. Eh oui, il y a une sorte d'inertie qui fait que quand la Terre tourne, l'air a tendance à rester sur place, donc le vent de l'équateur s'en va par là. C'est pas qu'il s'en va par là, c'est qu'il résiste à la Terre qui s'en va par l'autre bord. OK? Donc, ça s'en va par là. Vous avez l'impression que ça s'en va par là. Donc, c'est un vent qui va vers l'ouest, un vent d'est vers l'ouest. OK? Parfait. Jusque-là, c'est pas trop pire. Mais là, rendu en haut, il n'y a pas de la place pour tout le monde. En réalité, si la Terre ne tournait pas, qu'est-ce qui se passerait? Regardez bien. Si la Terre ne tournait pas, d'un pays froid, on est habitué de chauffer les pièces, fait qu'on sait très bien ça. Quand on chauffe à un endroit, l'air s'élève, ça traverse la pièce au plafond, puis ça redescend sur le mur froid. Puis ça revient, comme ça. Ça fait le tour comme ça. Même chose sur la planète Terre, c'est pas tellement différent. Si la Terre ne tournait pas, comme une maison, qu'est-ce qui se passerait? Ça viendrait ici, je reprends mon idée de l'Afrique. La chaleur vient en Afrique, elle traverse jusqu'en Norvège, puis elle reviendrait à travers la France, puis à travers l'Algérie, jusque-là. C'est ça qui se passerait si la Terre ne tournait pas. Hein? Donc, je reprends ça, le froid ici, ça. Pourquoi c'est froid? Parce que le soleil est là. Okay? Donc, ça s'en va vers le froid, ça revient. Très simple. Okay? C'est ça qui se passerait si la Terre ne tournait pas. Et c'est pas tellement différent. C'est pas tellement différent. Mais comme elle tourne, ben ça lève ici, et ça redescend là. Fait que vous avez l'impression, c'est ça. Donc je recommence, ça lève ici, puis ça redescend là. Ça redescend là, justement en Amérique. Chouk! Donc, c'est là qui sont les ouragans. Les ouragans,
de la côte est américaine sont de l'eau qui viennent, disons, de l'Afrique. On va dire ça comme ça, là. Le golfe de Guinée, par exemple. OK? Ça ne prend pas tellement de temps. Quelques jours, c'est traversé. OK. Et en réalité, c'est encore une petite affaire plus compliquée. Ben, pas vraiment plus compliquée. Je recommence, tiens, je vais prendre ça, non, c'est correct, ça. Donc, il y a beaucoup d'eau ici. Ou si vous voulez, il y a beaucoup d'eau ici, l'océan Indien. L'océan Indien est là. Puis là, ça s'en va par là, puis là, ça retombe ici en Europe. OK? Il n'y a rien qui tombe ici. Parce que l'eau est dans les airs. L'eau est dans les airs et comme mon plafond. Hein? Je reviens, je vous ai dit, dans ma maison, si mon chauffage est ici, je chauffe, ça suit le plafond, puis ça retombe sur le mur froid. Je chauffe, ça suit le plafond, puis je retombe sur le mur froid. Même chose. Je chauffe, ça retombe en Europe, il n'y a rien ici. Et là, vous comprenez pourquoi il y a des continents qui changent un petit peu la chose, mais c'est essentiellement la même chose. Il y a une grande bande de désert ici, une autre bande de désert ici, une autre bande de désert, le désert Atikamek, ben voyons, j'ai un blanc de mémoire, et une partie désertique au Mexique ici, et une partie désertique de chaque côté de l'équateur, à peu près aux mêmes latitudes. Donc, 5 déserts, mais en tout cas, vous n'avez pas besoin de retenir qu'il y en a 5, des déserts qui vous permettent de comprendre que ça va toujours être comme ça. Ça va changer un petit peu avec les millénaires, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Les plantations d'arbres vont changer un peu à la marge, mais essentiellement, le désert va être là, etc., etc., etc. Donc, il va toujours y avoir un peu d'eau en Californie, malgré la qualité du sol et malgré la qualité du soleil. Okay? Voilà. C'est tout.